Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLive, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février 2024, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, petit retour sur l'image et sur le son dès que vous vous connectez. Je vous laisse le temps de vous connecter comme à l'accoutumée. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ici, tout est tranquille. Bon, on a des balais d'hélicoptères qui passent du matin au soir, mais sinon, c'est un peu la routine. Voilà, donc nettoyage continu, hein, les dernières finitions et tout c'est en train de se terminer actuellement. Voilà, donc merci pour vos retours. N'hésitez pas à faire des retours sur Toulouse, j'en ai partagé quelques-uns. Si vous avez des retours, des rapports d'expérience à faire, des compréhensions, des choses qui sont passées pour vous, que ce soit sur le trajet, que ce soit lors des rencontres, etc. N'hésitez pas à nous en faire part sur l'adresse email protonmail en description. Voilà. Alors aussi également, il y a également quelque chose que je vais vous dire, je vais revenir sur moi les amis. Voilà, le texte de Michel que je vous, si ce n'est pas déjà fait, que je vous conseille de lire, de liker et de partager si vous le souhaitez, qui est intéressant, qui est très à propos par rapport à ce qu'on vit actuellement, par rapport à ce dont on a parlé précédemment, sur l'EBS et les 3 jours d'obscurité. Donc c'est une clarification supplémentaire pour tous les gens qui se posent encore des questions à ce sujet. Et puis capsule de Nacera et capsule de Jean Sarraute avec leur retour sur la rencontre à Toulouse que je vous ai partagé, très intéressant, sur le rapport d'expérience qui s'est passé là-bas. On salue au passage Jean Sarraute, sa femme, et également Nacera. Voilà, on vous embrasse très fort. Alors je regarde si on est plus de 300 en direct, c'est très bien. Alors les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Donc selon Coin Tribune, selon un expert, le Bitcoin s'apprête à plonger de 40%. Une débâcle guette le marché de la crypto. Vous savez, ça s'enfonce de plus en plus au niveau de la crypto. J'ai une personne qui se reconnaîtra, qui à Toulouse est venue me voir. Oui, mais le Bitcoin, ceci, cela, etc. Je dis, moi, je ne suis pas expert financier. Je ne suis pas l'expert de ce secteur-là, mais je peux te dire que les informations que j'ai, elles sont claires. C'est que tout ce qui est crypto, Bitcoin, etc. va s'effondrer et ça en prend le chemin de quelque façon que ce soit, j'ai envie de vous dire. Et puis une pyramide de Ponzi secoue la City à Londres. Alors ça c'est vraiment l'arroseur arrosé parce qu'on sait que la City à Londres était le cœur du système économique et de la finance de l'ancien monde qui s'est complètement effondré, la tête a été coupée. Et là on voit que c'est une pyramide de Ponzi qui est en train de perturber la City. Je trouve ça assez risible, un petit clin d'œil de l'univers. Et puis selon BFM, une situation dramatique. Pourquoi l'économie allemande ne voit toujours pas le bout du tunnel? Ça continue pour l'Allemagne qui profitait de l'ancien système, en tout cas leurs élites, leurs banques et toute leur corruption, leur idéologie. Là on voit que tout est en train de s'effondrer actuellement et ça continue. Et puis Europol se félicite de l'opération contre les hackers de Logbit. Je cite, on peut dire qu'on les a décapités, fin de citation. Ce sont les énergies de Palantis, là aussi, Palantis, les énergies du Nouveau Monde. On voit que tous ces poulets sans tête qui étaient exécutants de l'état profond et qui faisaient la pluie et le beau temps, voilà, sont en train de tomber les uns après les autres. Et cet article en traite abondamment, je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis l'Union européenne sur le point d'infliger une amende de 500 millions d'euros à Apple. 500 millions d'euros. C'est quand même considérable. Apple, on va y revenir, c'est pas que je m'acharne sur eux, mais il y a vraiment beaucoup d'articles à leur rencontre actuellement, c'est assez intéressant, je les partage régulièrement. Crime Constellation, la nouvelle série de science-fiction d'Apple déploie de grands moyens, mais tombe à plat, pas de succès. Voilà, il n'y a rien qui sort pour Apple en ce moment. Je parle même pas de leur Apple Vision Pro, le casque ridicule avec, on dirait, un masque de plongée sous-marine où on ne sait pas ce que c'est trop, ou un casque de plongeur, tu sais, pour les gens qui lavent, tu sais, la vaisselle. Je sais pas trop ce que c'est, ça a vraiment l'air ridicule, pas très performant, et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui rendent notamment leur casque retour à l'envoyeur. Très intéressant également. Et puis centrale d'achat, origine française des produits, le gouvernement épingle plusieurs acteurs pour non-conformité. Voilà, ça continue, voilà, tout est en train d'être nettoyé en ce moment. Il n'y a rien qui passe et tout ce qui est contraire au nouveau monde et aux valeurs est en train de s'effondrer. Et puis guerre en Ukraine, la difficile mobilisation pour remplacer les soldats épuisés sur le front. Voilà, ils sont en bout du bout. Alors, on va revenir sur la dernière bataille qui a eu lieu, qui a été perdue par l'Ukraine. Et on voit que là, ils sont vraiment cuits, mais bon, comme d'habitude, le narratif continue pour l'instant. En Inde, les agriculteurs réclament des prix minimums sur les récoltes. Je trouve ça intéressant en écho avec ce qui se passe avec les agriculteurs en Europe occidentale notamment, que ce soit en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. On voit que vraiment là, c'est vraiment le réveil mondial, c'est-à-dire c'est le retour de souveraineté mondiale. On en a marre d'être pris pour des pigeons et chacun veut faire bénéficier sa population et vivre dignement de son activité, ce qui est un bon début par rapport aux énergies du Nouveau Monde.
Et puis je cite, la défaite était écrite d'avance. Un soldat ukrainien raconte l'enfer d'Avdiivka. Alors Avdiivka, ça a été une défaite totale, une victoire totale de la Russie. Et là, on voit effectivement le récit. Voilà, on voit qu'on les amène au casse-pipe, les Ukrainiens, les mercenaires ou les gens qu'on envoie de force, ce qui est assez terrible. Et là, le récit en parle aussi. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis le C919, première étape de l'offensive chinoise sur le marché aéronautique mondial. Là aussi, la Chine revient sur le devant de la scène. Je rappelle que la Chine pousse beaucoup pour l'hyperloop et pour les nouvelles technologies et les nouveaux, également les avions à hydrogène, à propulsion hyper rapide, etc. Donc ils sont en avance, ils poussent la technologie à son summum pour justement accélérer les déplacements, ça c'est intéressant. En tout cas, c'est l'arrivée du C919 dont parle cet article. Argentine, le gouvernement du président Milei décrète une augmentation de 30% du salaire minimum. Les gouvernements mondialistes avant ne l'ont jamais fait. Donc voilà, évidemment, les médias du système en fin de vie le décrédibilisent, extrême droite, il ne sait pas ce qu'il fait, certains le traitent d'autiste, etc. Pour l'instant, on a une augmentation considérable du salaire minimum. C'est quand même pas rien. Augmentation de 30% après simplement quelques mois d'élection. Je crois que c'est un peu plus d'un mois, il me semble. Allez, désinfection d'eau minérale en France, l'association Foodwatch porte plainte contre Nestlé. Voilà, Nestlé qui en prend plein la figure, c'est comme Apple, c'est comme tous ces consortiums qui sont en train de s'écrouler actuellement, c'est comme Boeing, voilà, tout est en train de ressortir actuellement. L'usine Bosch de Rodez, l'entreprise se tient prête à basculer dans l'hydrogène. Alors l'hydrogène, vraiment, qui a le vent en poupe actuellement, et un peu toutes les entreprises qui se tournent vers l'avenir sont en train de se tourner vers cette nouvelle source d'énergie. Et puis l'apport personnel pour obtenir un crédit immobilier baisse drastiquement. Voilà, ça c'est le début du nouveau monde également. Alors bientôt il n'y aura plus d'apport du tout. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'apporter de l'argent pour avoir une maison, tu n'as pas besoin de demander des crédits colossaux à des prix absolument énormes et complètement dérisoires. Enfin, je veux dire, qui sont abracadabrantesques. Je veux dire, voilà, c'est des fortunes que tu dois payer sur 20, 30, 40 ans. On commence un petit peu à aller dans cette direction. Ça va dans ce sens-là en tout cas. Et puis selon le journal Ouest France, dans cette entreprise du Morbihan, nos maisons en bois sont conçues entre 6 et 7 mois. Très intéressant, les effluves et on va dire les prémices du nouveau monde également. Beaucoup d'entreprises souvent familiales également qui font du très très bon travail. Je vous ai partagé également cet article. Et puis selon RFI, comment la guerre à Gaza essore l'économie israélienne. Voilà. Je vous ai dit que les énergies travaillent toutes seules. On n'a pas besoin de lutter, de s'opposer contre quelque chose. Il faut juste créer le nouveau monde et avoir les énergies dans cette direction et tout se fait. Israël est en train de s'essouffler considérablement. Au niveau international, il n'y a plus de soutien. Ils sont à bout là-bas sur le flanc de la bande de Gaza. Ils n'ont aucun soutien international. L'Arabie Saoudite se désolidarise complètement. L'Égypte également. Égypte qui est rentrée et qui va rentrer dans les BRICS, qui est très proche des pays BRICS. Et on voit que vraiment c'est très compliqué. Et au niveau de l'économie, l'économie israélienne profitait évidemment des Palestiniens, etc. Là, c'est en train de chuter considérablement. Donc là, ils sont en train de s'éteindre un petit peu sur tous les côtés. Et évidemment, le narratif mortifère va crier victoire jusqu'au bout avant que tout ça va s'effondrer. Mais tout est en train de s'effondrer actuellement. Voilà. Et puis USA, donc États-Unis, Nike annonce des licenciements massifs. L'entreprise cherche à économiser 2 milliards de dollars. Licenciements massifs chez Nike, j'en ai pas vu depuis longtemps. En tout cas, j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment intéressant. Allez, agriculture en Dordogne, la présidente de la FDSEA démissionne. Les rats quittent le navire, les amis, c'est très intéressant. Puis pendant ce temps, on a Sébastien Béraud qui, lui, monte en flèche. Je partage régulièrement des capsules qu'il fait qui sont très intéressantes sur Actualité Telegram. Et puis l'avenir est en l'air, découvrez le van qui défie la gravité grâce à l'hydrogène. Bon, l'hydrogène a le vent en poupe, vous l'aurez compris, et là c'est un peu généralisé maintenant. Tous ceux qui se tournent vers l'avenir doivent se tourner vers l'hydrogène. C'est une des premières sources d'énergie non polluante, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et là c'est très intéressant, ça avance dans la bonne direction aussi. Selon Ouest France, les membres d'un vaste trafic du supermarché de la drogue en Côte d'Armor, condamnés. Donc là aussi, tout ce qui est drogue, poulet sans tête, ils tombent les uns après les autres. Dans l'Indre, la conf plaide pour une souveraineté alimentaire hors des marchés mondiaux. Là aussi, voilà, tous les gens qui ont des bonnes initiatives très saines et qui vont dans le sens du nouveau monde obtiennent du crédit et tout avance dans la bonne direction aussi.
Trafic d'organes en Ukraine, les enquêteurs russes ont trouvé des choses effrayantes, tu m'étonnes. Voilà, hein, donc on voit qu'effectivement, on sait très bien hein, qu'il y a eu énormément de démantèlement, que ce soit pour les laboratoires, les trafics humains, les trafics d'organes, etc. en Ukraine, qui était aussi une plaque tournante de la drogue et de l'argent sale. Enfin, c'était vraiment un vrai dépotoir, hein, une vraie base de l'état profond pour faire ces trafics. Aujourd'hui, tout est en train de ressortir. Hein. L'insuccès des caisses automatiques en Australie et au Canada. Voilà hein, l'article qui va dans cette qui va dans ce sens-là. Je vous avais dit, hein, les caisses automatiques n'ont pas de succès. Les gens veulent du rapport humain, voire du contact humain. Ça ne fonctionne pas. Et puis, crise du logement en France, la vente de biens immobiliers connaît une chute historique. Voilà, ce qui va encourager la baisse des prix. On se rapproche petit à petit, hein, voilà, petit pas, doucement mais sûrement, et puis ça s'accélère. On voit que petit à petit, on arrive hein, dans l'accès total aux biens immobiliers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Hein. Et puis l'Hyperloop d'Elon Musk nous permettra de faire Paris-Marseille en 40 minutes. C'est un reportage vidéo d'RMC Découverte que je vous ai partagé. Donc voilà, on voit que vraiment maintenant ça se démocratise, ça se modernise et on fait savoir ça au grand public avant l'utilisation pour le plus grand nombre de personnes. Voilà, voilà les amis, bah, écoutez, on est 600 en direct, on a fini pour cette revue de presse, 11 minutes ensemble, ça fait plaisir. Je vais faire quelques remerciements avant de passer aux questions et avant de faire un tirage avec ce magnifique oracle des cartes de l'Alliance Galactique qui sont magnifiques. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup utilisé cet oracle. Il est vraiment exceptionnel les amis. Ces cartes sont vraiment magnifiques, très inspirantes et j'avais envie de l'utiliser à notre retour notamment de la conférence de Toulouse. Voilà, donc remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker de nous diffuser. Remerciements à Horizon et à PowerShift de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les personnes anonymes qui nous rediffusent. Merci à vous. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Je vais regarder vos questions, les amis. Alors n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, on va répondre. Je rappelle que Nicolaya a fait une vidéo que j'ai partagée hein, sur les réseaux de réponse aux questions qu'il n'a pas eu le temps de faire pendant la conférence de Toulouse et il a répondu à toutes les questions. Il a fait une capsule pour ça que je vous ai partagée, qui est très intéressante. Maëla également qui nous a fait une capsule, une salutation, on la félicite, hein, qui a dépassé les 1000 abonnés sur YouTube, qui a fait une capsule de remerciements que j'ai partagée également sur Actualité Telegram. Hein. Salut Ben Kenobi qui est présent, voilà il est là. Il est présent. Coucou Olivier, mort de rire, le garde champêtre vient de passer pour le recensement. Je dois aller demain matin à la mairie, 14 ans dans la même ville. Première fois qu'on nous fait chier et j'irai pas. Bon, n'y va pas, tu les envoies sur les roses. Comme ça, ils auront le retour de ça, c'est très bien. Ça va dans les bonnes énergies, ça va dans la bonne direction. Jean-Luc qui est là également. Jean-Luc Bernard est là. Ben et Jean-Luc qui sont là. C'est bon, on est bien. Ben le squatter, Ben Kenobi. Bonjour Olivier, une question: qui va annoncer les medbeds dans les nouvelles technologies qui nous ont caché le reste? Ça sera annoncé, j'ai envie de te dire, peu importe, ça sera officiel. Hein. Les medbeds ne seront pas annoncés dans des cercles secrets, etc., comme certains veulent le dire. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Ça sera officiel, donc les gens, voilà, les gens qui devront avoir accès aux medbeds seront informés en temps et en heure. Salut Claude, j'aime bien ton dessin. Ça me fait penser à la Space Force, ça. Salut Céline, salut tout le Québec qui nous suit également. Quels conseils pourrais-tu donner aux enfants qui comprennent que ce qu'on leur apprend à l'école est faux? Ben écoute, c'est compliqué, hein, un conseil. Pour l'instant, s'ils doivent aller à l'école, ils vont à l'école, mais c'est d'être plus intelligent et de prendre ce qui résonne en eux, et puis le reste, ils l'apprennent, mais ils ne l'assimilent pas comme une vérité. Je pense que les enfants d'aujourd'hui ont quand même une capacité de discernement et de ressenti assez développée, notamment les petits. Donc voilà, leur laisser le libre arbitre, et puis quand tu es à la maison avec eux, leur expliquer ce qui est juste ou ce qui est faux, et puis également leur dire ne froisse peut-être pas trop ton professeur, etc. Mais en tout cas, tu dois garder à l'esprit que ce qu'on t'enseigne, il y a une partie de choses qui sont fausses, et tout ça va être revu très très bientôt. Voilà, il va être réformé. Voilà, moi, comme ça que j'agirais si j'avais des enfants qui iraient à l'école. Dans l'école 3D, on va dire. Salut Angoulême. Alors, avec les 2 lignes de temps, les règles de la 5D s'appliquent en 3D aussi. Alors là, je t'invite à regarder, alors pour ne pas parler trop de façon exhaustive dans ce live, je t'invite à regarder le texte de Michel. Alors c'est toujours pareil, c'est important les amis,
de pas, si tu veux, c'est pas évident, mais de pas raisonner que dans le mental. C'est-à-dire que de pas essayer de comprendre mentalement à 100% ce qui se passe, de prendre ce qui résonne avec le cœur. Et une fois qu'on ressent avec le cœur les choses, mentalement, on arrive à mettre des mots dessus et on arrive à comprendre ce qui se passe. Donc ce qui est important, c'est quand il crée un texte de Michel ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas lié que à Michel Canon, c'est important de ressentir les choses. Voilà, ressentir, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça fait écho, est-ce que ça vibre ou pas. Et là après, on ressent les choses, on se dit ah oui, ça correspond à ce qu'on vit effectivement, ou alors ça correspond pas. Olivier, vas-tu au symposium de Limoges le 17 mars? Non, j'ai déjà répondu à cette question, non, je n'irai pas. On m'a posé déjà la question à plusieurs reprises, non. Je n'irai pas. Salut Olivier, as-tu des informations en gros événements, révélations qui devraient arriver en mars? Non, j'ai pas d'informations précises sur mars. Moi, je vais passer une partie du mois de mars en Bolivie. D'ailleurs, j'aurai des infos à vous donner, certainement sur place, certainement en direct, hein, en canalisation directe, ou alors tout simplement avec les échanges que j'aurai sur place. On me montrera certainement beaucoup de choses. N'oubliez pas que la Bolivie est un pays qui a postulé pour les BRICS. Hein, ils sont dans le système financier quantique comme les autres pays, mais eux, vraiment, ils font des échanges déjà hors dollar, hein, notamment avec la Chine. Donc, ça va être intéressant de prendre la température là-bas. Hein. Ne pas prendre ça dans le mental, exactement Ben Kenobi. Alors, Jeff Wake Up, il y a des gens qui sont dans un état profond de délabrement, l'état peut s'entendre de plusieurs façons, ne plus alimenter, ça c'est tout. Alors, je relais là, ce qu'a dit Jeff Wake Up, certainement en réponse à un internaute. Bonjour Olivier, je te suis depuis longtemps, bravo pour tes réflexions qui sont positives, Nathalie de Bordeaux. Merci Nathalie. Transmuter, c'est donner son problème au divin à la source. Ben Kenobi. Est-ce que vous avez encore des questions? Changer sa nature, transmuter. Je suis fatigué anormalement depuis 48 heures avec douleur. Tu sais, à mon avis, 48 heures, voilà, c'est depuis dimanche. Tu sais, depuis samedi à Toulouse, il s'est passé de gros bouleversements hein, au niveau global. Hein. C'est pas juste lié à Toulouse, à France ou même à Terra ou à Gaïa, ça va au-delà. Évidemment, nous sommes des piliers de lumière, donc nous émanons cette lumière également et nous transmutons nous-mêmes. Donc je pense que c'est sûrement lié à ça. Donc il faut accueillir, c'est important d'accueillir, parce que parfois on fait de la résistance, il y a encore des peurs, il faut accueillir, laisser transmuter les zones d'ombre, voilà, tranquillement, se reposer, prendre soin de soi. Et au pire des cas, si vraiment ça devient très difficile, il y a aussi des personnes qui proposent des soins. Moi, je t'invite à regarder sur Info Libérer vos talents, il y a pas mal de gens qui proposent leurs soins. Hein. Voilà. Ça peut aider aussi. Alors, Jean-Luc, Toulouse a émané sur des milliards de kilomètres. Oui, oui, ah oui, c'est clair, même plus que ça. Plus que ça. Najadi parle d'arrestation au printemps. Qu'est-ce que oui, il y aura des arrestations de toute façon. À défaut de BS, vous savez, la grosse coupure là, etc. Bon, moi, j'y crois pas trop à ça, c'est pas ce que je ressens. Par contre, il y aura des paliers. Il y aura des événements chocs. Et les événements chocs, ça parle par des morts et des arrestations. Donc, des arrestations visuelles, il y en aura forcément, et des arrestations vraiment de personnes importantes. Ça va venir certainement au printemps, effectivement, et ça va s'accélérer dans le processus. C'est lié aussi au saut quantique qu'on va faire. Hein. Tout est lié à nous. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a Maëla qui a une réflexion sur l'EBS qui est très intéressante, qui dit l'EBS, ce sont des paliers de transition entre la 3D et la 5D. Je trouve ça assez juste. Au niveau énergétique, c'est comme ça qu'on doit, à mon avis, le conceptualiser, parce que tu n'es pas dans l'attente, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de pensée mortifère, et tu avances dans le mouvement, et tu es créateur du nouveau monde. Hein. Donc pour moi, c'est important. Hein. J'ai vu une question, Olivier, peux-tu expliquer ce que veut dire là où on va un, là où tout le monde va, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Where we go one, we go all, ça veut dire un pour tous, tous pour un, voilà, ça veut dire, si tu traduis en gros, c'est un peu comme les trois mousquetaires, tu sais, un pour tous, tous pour un, ça veut dire que, voilà, nous sommes tous unis, nous sommes tous un, nous allons dans la même direction, grosso modo c'est ça, c'est un peu le slogan de Q, hein, voilà, mais c'est le nouveau monde, hein, c'est le nouveau monde, je te donne un exemple tout simple, on va prendre un exemple très très simple, pratique, c'est par exemple le Nouveau Monde, il y a beaucoup de gens qui étaient à Toulouse qui me disaient mais vous êtes très accessible, on peut vous toucher, on peut vous parler avec nous, vous asseyez avec nous, vous mangez avec nous, c'est ça le Nouveau Monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrières si tu veux, il y a des barrières naturelles de respect évidemment, voilà, chacun respecte l'intimité des autres, mais si tu veux, il n'y a plus ces barrières si tu veux de caste. Tu vois, de moi j'ai tel statut, donc moi on m'approche pas comme ça, etc. Bah, finalement, dans le Nouveau Monde, c'est pareil pour les révélations, c'est pareil pour tout. Si tu veux, tout va bénéficier à la collectivité. Hein. Il y a une personne qui me disait, mais tu es de quelle telle communauté, que ce soit des communautés religieuses, d'origine, moi j'appartiens à aucune communauté. J'ai un vécu, mes parents ont des origines, des vécus, des croyances, etc., qui ont forgé qui je suis aujourd'hui aussi. Ça fait partie du plan. Mais moi j'appartiens à aucune communauté. Hein. J'appartiens à la source, c'est la collectivité humaine dont nous faisons partie aujourd'hui, et nous sommes là pour que notre action bénéficie à la collectivité. Hein. Voilà, j'ai un peu divergé, mais je pense que c'est important. Fini les religions. Oui, Jean-Luc, on en a déjà parlé.
Est-ce que vous avez des questions? Quand je vois mes collègues toujours mettre leur torchon sur la bouche dès le moindre petit rhume, ça me dit ouais, c'est pas évident. Ouais. Moi, t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul. C'est comme ça. Mais on va passer à autre chose. On sera entouré de gens qui vibreront bien très bientôt et puis chacun fait son choix également. Voilà, ça fait partie de la vie de chacun et des choix de chacun. Hein. L'énergie quantique fonctionne avec le lien. Bon, j'ai pas dû suivre là. Alors les questions, on continue à regarder. Je ne parle plus aux masqués. Bon, pas forcément aller dans l'extrême. Après, tout dépend de l'attitude de la personne. Tu as des gens masqués, s'ils te parlent normalement, ils te parlent normalement. Je veux dire, on va quand même répondre à ce qu'ils nous demandent. S'ils viennent nous parler, même si voilà, on sait que c'est de la supercherie. Et il y a des gens non masqués qui sont insupportables, hein, je te confirme, hein, qui sont vraiment dans l'individualisme le plus total. Ils sont complètement endormis. Donc voilà, c'est toujours une question de ressenti. Hein. Aux Pays-Bas, l'Alliance aura du boulot. Elle a déjà commencé à déblayer depuis longtemps, notamment au niveau de la royauté et de l'état profond. Là-bas, ça a sauté. Même si tu as encore des manifestations, on est à un état très très avancé de transformation. Mais parfois, il faut juste qu'on élève notre état de conscience pour le ressentir. Et on voit que finalement, toutes les portes s'ouvrent pour nous, quoi. Tu vois, donc sauf que tu as toujours le narratif en face. Et tant qu'il y aura les deux lignes de temps qui vont s'observer, en tout cas la ligne de temps de la 5D qui va observer la 3D ou la fin de la 3D, tu auras cette vision qui est dépérissante, qui est en train de dépérir. Mais toi, tu seras déjà dans un autre état de conscience. Hein. Voilà, donc c'est important aussi de vraiment surveiller ça. Mon mari était chez un médecin hier pour son boulot et il lui a posé la question du C19, ce qu'il en pensait. Le médecin à la retraite lui a dit « Ouais, on sait bien, fait tout savoir, c'est juste une grippe. » Intéressant, hein. Toi, tu vois, tu as des gens qui se réveillent hein, quand même. Il y avait ces petites expériences, c'est toujours intéressant. Ça donne le sourire. Quoi. Ça donne vraiment le sourire. Beaucoup pensent qu'aller voter est toujours important pour notre avenir, mais ne pas voter n'est pas manipulable. Tu sais, les gens sont... Tu sais, il faut toujours penser une chose, c'est que les gens sont gangrénés par la 3D depuis toujours. Nous aussi, on a vécu en 3D, mais nous, on a toujours eu cet esprit rebelle et cette distanciation, parce que c'est pas notre mission hein, de rester dans la 3D. Notre mission, c'est d'accompagner les gens vers la 5D et au-delà. Mais tu sais, quand tu as toujours vécu là-dedans, pour toi, on t'a dit le vote, c'est la démocratie, s'il n'y a plus de vote, c'est la dictature. Bon, il faut un processus, pour certains, c'est pas évident, hein, mais bon, ils vont être choqués par ce qui arrive, hein, voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, mon médecin absent pour une durée indéterminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains feraient bien de mettre un masque au lieu de dire des conneries, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Ouais les amis. Bon les amis, ça fait quand même 8 villes américaines en déclenchement de baisse. Ouais, ça commence là-bas, mais bon, chaque chose en son temps et voilà, chaque ville, chaque région, chaque personne vit son propre baisse également et il y aura de toute façon les gros nettoyages prévus sont en cours et ça va bouger, ça va tanguer là. C'est très bien, mais ça va dans la bonne direction. Voilà les amis, 22 minutes. 22 minutes 22, voilà, 700 abonnés. Merci beaucoup de votre fidélité, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Merci pour vos dons, vos partages. Merci pour tout, les amis. Voilà, nous, on est dans les préparatifs hein, pour la Bolivie. Hein. Vous savez que je vais partir très bientôt. Dans une semaine, je pars. On fera des lives là-bas aussi. On prévoit pour les connexions, ne vous inquiétez pas. On est en train de tout préparer. L'univers, voilà, arrange tout. Voilà, ça va être intéressant. Un petit tirage pour la guidance du mercredi 21 février 2024. Pour là, cette journée, on va tirer une carte. C'est la carte 29. Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où on accomplit l'acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Voilà. Alors c'est pas grand chose à rajouter, c'est vraiment la présence et la conscience. J'ai toujours dit, c'est important d'être conscient de ce que l'on fait à l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas programmer des choses. On a besoin dans ce monde matériel de programmer, mais l'important c'est d'être présent à ce que l'on fait. Elle est magnifique cette carte, on voit un vaisseau avec des codes de lumière. Donc c'est vraiment important de vraiment être présent dans l'instant présent, d'être conscient de ce que l'on fait pour profiter de tous les enseignements et de tout ce que cela a à nous apporter. Comme je dis toujours, quand on va dans une montagne, quand on va dans un sommet, le plus important c'est pas uniquement la vue qu'on a au sommet, mais c'est tout le processus de montée et de descente. Donc c'est là qu'on découvre les choses et c'est là qu'on prend du plaisir également. Donc ce qui est important c'est d'être concentré sur le processus. Voilà. Je vous laisse profiter de elles sont magnifiques ces cartes. Attends, magnifique. Voilà les amis, bah, écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Prenez soin de vous, ciao ciao.